Frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce grand jour de fête pour notre paroisse. Fête de l'Esprit créateur et vivifiant. Fête de l'Esprit de communion qui nous unit. Fête de l'Église guidée par sa lumière. Oui, ce jour est exceptionnel pour 11 d'entre nous. En effet, comme le jour de Pentecôte, où l'Esprit est descendu sur les apôtres, 11 jeunes vont recevoir ce même esprit dans le sacrement de confirmation. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, alors c'est aussi ce que vous me dites dans la préparation du cheminement vers ce jour de la confirmation. Vous me dites que vous avez besoin de lumière, vous avez besoin de continuer le chemin que vous avez justement pris au moment de votre baptême pour être fidèle à votre foi. Et que c'est vraiment un choix que vous avez fait de demander aujourd'hui la confirmation pour devenir adulte dans la foi. Un peu comme le jour de vos 18 ans, vous aurez des droits et des devoirs que vous n'aurez pas jusqu'alors, parce que dans la loi française, le jour de 18 ans, on devient une personne majeure avec des droits et devoirs que l'on n'a pas auparavant. Et bien on peut dire qu'aujourd'hui, par la confirmation, vous devenez des chrétiens majeurs dans la vie de l'Église et que vous avez tout ce qu'il faut pour continuer votre chemin de sainteté qui vous amène sur un chemin de perfection. Effectivement, dans l'Évangile, le Seigneur ne reprend pas cette parole « Soyez saints parce que moi je suis saint », il nous dit « Soyez parfaits parce que moi aussi je suis parfait ». Vous voyez, c'est toujours la même lien. C'est formidable qu'en ce jour, vous puissiez être confirmés et que vous entendiez cet appel, non seulement à la sainteté, c'est-à-dire celui de votre baptême, mais aussi et surtout celui de la perfection, c'est-à-dire celui de votre confirmation. Et cet appel, frères et sœurs, il n'est pas seulement pour les 11 jeunes qui sont ici. Cet appel est pour nous tous. Si nous sommes déjà baptisés, répondons à cet appel à la sainteté. Si nous sommes déjà confirmés, répondons à cet appel à la perfection. Et si nous ne le sommes pas encore, il est toujours possible de demander à être baptisé ou à être confirmé. La semaine prochaine, premier dimanche de Carême, je ferai l'appel décisif des adultes qui seront baptisés à Pâques. Et puis, à la Pentecôte, il y aura des adultes qui seront confirmés parce que leur chemin a fait que ça n'était pas tout de suite. Mais ils ont entendu cet appel à la sainteté et à la perfection. Et bien que Dieu nous ouvre à chacun et à chacune d'entre nous son chemin. Oui, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a
et est assis à la droite du Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui nous est donné aujourd'hui? Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous, frères et sœurs, nous allons pouvoir aussi nous lever, car nous entourons aujourd'hui de la traversée et confinement. Chacun, à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Il me faut toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Ensemble, prions. Pour les jeunes, qu'ils sachent ouvrir les yeux à ce qui est beau, leur esprit à ce qui est vrai, leur cœur à ce qui est bon. Ensemble, prions. Pour ceux qui ont à souffrir dans la défense de la justice, de la liberté, de la foi, pour nos frères chrétiens du Moyen-Orient, que l'Esprit les soutienne dans l'épreuve. Ensemble, prions. Chacune d'entre nous, nous avons nos propres intentions. Je voudrais aussi que nous puissions prier pour les membres de l'équipe d'animation pastorale paroissiale qui vont être envoyés à la fin de cette célébration, que nous puissions prier pour les fiancés du diocèse, toutes les personnes qui se préparent à leur mariage et qui font aujourd'hui leur pèlerinage à Notre-Dame de Buglose, dans le cadre aussi du 400e anniversaire de la découverte de cette statue. Et puis je suis sensible aussi au fait aujourd'hui que le pape François est à Paris, dans le sud de l'Italie. C'est là où se trouvent les reliques de Saint-Nicolas. Et il vient aussi pour prier justement pour l'unité et la paix dans le monde, comme cela a été évoqué à l'instant. Sauf Seigneur notre Dieu, tu as donné le Saint-Esprit à tes apôtres
voulu que par eux et leurs successeurs, il soit transmis à tous les autres fidèles. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Notre évêque Monseigneur Souchou, qui est venu à notre rencontre, nous a témoigné de sa foi, de son engagement et qu'il nous a offert le sacrement de confirmation. Nous remercions les prêtres et le diacre ainsi que la communauté paroissiale pour leur accueil, leur prière et leur disponibilité. Nous remercions nos parents, nos parrains et marraines, nos catéchistes qui nous encouragent et nous accompagnent dans notre vie de chrétien. Nous remercions nos parents, Nous remercions très chaleureusement les choristes, l'organiste, le guitariste et le chef de chœur, les fleuristes qui ont mis leur talent au service de la liturgie. Merci enfin à tous d'avoir partagé notre bonheur. Et n'oublions pas que c'est une bonne nouvelle qui nous réunit en ce jour. Une bonne nouvelle à partager. Et je vous invite évidemment toute la paroisse particulièrement à les accueillir autour de vous. J'appelle Madame Anne de Lestakis, Madame Bernadette Colleville, Monsieur Yves Babin, et le diacre Jean Moreau. Chers amis, je vous appelle pour collaborer avec votre... Sur proposition de l'abbé Bernard Favorin, curé, je nomme membre de l'équipe d'animation pastorale paroissiale de la paroisse Saint-Paul du Marensin, à compter du 1er mars 2020, avec M. Jean Morat, diacre, Madame Anne de Lestakis, pour une seconde et dernière période de 3 ans, ainsi que Madame Bernadette Colville et M. Yves Babin, pour une période de 3 ans, éventuellement renouvelable. Selon le cas de votre Curé, actuellement le père Bernard Favorin, comme membre de l'équipe pastorale paroissiale pour une durée de 3 ans. Je vous nomme donc pour cette durée de 3 ans, membre de l'équipe d'animation pastorale de votre paroisse Saint-Paul du Marensin, et je confie à votre curé la charge de vous donner cette lettre de mission et de nomination. Alors nous allons nous tourner tous ensemble. Esprit de sainteté, viens brûler nos cœurs.